Bonjour à tous, bienvenue pour ma critique cinéma de Star Wars 9, The Rise of Skywalker, qui sort le 18 décembre en France. J'ai eu la chance de le voir le 17 à la projection presse par Disney, donc un grand merci à Disney, c'est une belle façon pour un fan comme moi de finir la saga. Comme toutes mes critiques, il n'y aura pas de spoil, évidemment, parce que moi-même je suis un fan, donc je ne voudrais pas être spoilé, donc je vais pas le faire aux autres. Par contre, je pars du principe que vous avez regardé les trailers majeurs qu'il y a eu, pas forcément tous les petits spots, les petites exclus web et tout, mais les trailers oui, donc du coup forcément vous connaissez quelques petites choses du film. Si vous n'avez pas du tout vu les trailers, ouais, je vais révéler des choses, mais sinon non. De la même façon, je vais pas vraiment vous faire de synopsis, parce que j'ai regardé un petit peu en ligne, et il n'y a rien de très clair, de très complet, donc je vais rester très vague, je vais simplement vous dire que, voilà, c'est le chapitre final de la saga Skywalker, de la fin des 9 films emblématiques. Les autres, c'est des choses qui s'en rapprochent, mais là, c'est vraiment la continuité des 3 trilogies, c'est l'apothéose, et c'est la confrontation finale entre la Résistance et le First Order sur fond de retour de Palpatine sous une forme ou une autre. Je vais pinailler et énormément critiquer, je vous préviens. Alors, avant de passer à ça, j'ai passé un très bon moment devant The Rise of Skywalker. Je suis pas déçu de cette fin pour la saga dont je suis fan. Je trouve que vraiment c'est une belle fin. Je suis très content, j'ai passé un bon moment. Et par contre, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à analyser les scènes et tout, et réfléchir pendant le film, un peu plus que d'habitude, peut-être que justement parce que c'est la fin de la saga, et donc du coup, j'avais tout le reste de la saga en tête, et j'ai analysé par rapport à tout ça, mais souvent quand le film me plaît, je me fais simplement happer par l'histoire pendant le film, et là c'est qu'à moitié arrivé. Je suis pas sûr que ce soit parce que j'ai pas été happé, pas parce que le film ne le méritait pas, mais parce que vraiment il y a tellement d'attentes en fait, ça a été tellement annoncé comme la fin, et puis même juste au-delà des annonces, c'est la fin. Si on compare, hein, je sais pas moi, tiens, les Avengers où il y en a plein, ouais, je sais pas, je suis pas aussi fan des Avengers, j'aime pas particulièrement ça, donc du coup le Endgame qui, j'ai l'impression, pour beaucoup a été attendu comme vraiment l'apothéose, moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça, alors que pour celui-ci, si, là c'est le 9 quoi, c'est la fin de 40 ans de cinéma quoi, donc je l'attendais au tournant, donc je l'analyse. Alors c'est le retour de J.J. Abrams à la barre, dans le siège de réalisateur, et après le sort de doigt d'honneur que Rian Johnson lui a fait dans le 8, en ne prenant pas vraiment en compte tout ce que J.J. Abrams avait lancé dans le 7, et ben J.J. Abrams en fait un petit peu la même chose dans le 9, en reprenant tout ce que lui avait visiblement envie de faire, et en oubliant un petit peu ce qui s'est passé dans le 8, bon, jusqu'à un certain point, hein. Snoke est toujours mort, des choses comme ça n'a pas changé. Les événements du 8, du coup, ne sont pas oubliés, mais on retrouve certains éléments qui étaient très présents dans le 7, et qui reviennent dans le 9 en étant absents dans le 8. Donc c'est assez clair, hein, ce côté de... Enfin, il se trouve que ça a été une erreur, je trouve, d'avoir ce JJ au début et à la fin, mais pas au milieu, et qui s'entendait. En fait, c'est dommage que le scénario n'ait pas été écrit par un groupe, surtout. La réalisation, faut voir. Mais le scénario, ils se sont tirés dans les pattes, c'est dommage. On n'a pas la continuité qu'on aimerait avoir, et surtout, on se retrouve avec un 9 extrêmement chargé, parce que je pense qu'il y a certaines choses que J.J. Abrams aurait aimé voir dans le 8 qui n'y étaient pas, donc du coup il les a fait dans le 9, sauf qu'il y avait plein d'autres choses à faire dans le 9, donc on se retrouve avec beaucoup de scènes, je les ai pas comptées, je les ai pas réécrites derrière, et heureusement, des fois à la fin des films j'essaie de faire la liste des scènes les unes après les autres, là ça aurait été impossible, il y en a vraiment trop, et il n'y a pas de moment de répit comme d'habitude, dans des films de manière générale, mais dans Star Wars aussi, dans tous les films, il y a des moments juste plus calmes où tu te poses, il y a des discussions, il y a des moments d'émotion, il y a des machins, c'est pas non-stop de l'action, mais il n'y a pas que de l'action, mais l'histoire avance toujours, c'est toujours de « Ah, ça marche pas, il faut qu'on aille là, ok, pour avoir le prochain truc, il faut qu'on aille là ». Il y a trop de choses à faire rentrer dans un film. Il faut rattraper le 8, donc du coup 2h21, qui est la longueur du film, c'est juste trop rempli.
Il faudrait plus de temps pour préparer certaines actions, certaines révélations, et il faudrait peut-être aussi plus de temps pour s'en remettre après coup. Il y a, je sais pas moi, on imagine le « Je suis ton père » de l'épisode 5. Luke a eu besoin d'un moment pour le digérer après. Et même nous, juste après ça, on n'a pas eu des... Alors c'est vers la fin du film, donc admettons, ça se calme, mais il y a eu... on a eu du temps pour le digérer, quoi. Il a déjà pas l'impression qu'on ait eu le temps de digérer beaucoup de choses, juste bam 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 bam, quand... Non, je vais pas aller plus loin, juste il y a certaines choses qui se passent et t'as envie d'avoir 2 secondes pour te dire ok, cool, ok, je suis prêt à passer à autre chose, et en fait non, on est déjà 2 scènes plus loin. Bon. Il y a également beaucoup trop de fanservice. Là, même en parlant, j'ai eu un flash où je me suis dit, tiens, ça j'y avais pas pensé en l'écrivant. Ouais, il y a du fanservice dans tous les sens. Des personnages, des signes, des références, plein d'éléments qui ne rajoutent rien à l'intrigue, à l'histoire, qui fait rien avancer. Ça fait juste sourire les spectateurs, c'est cool. Sauf qu'au bout d'un moment, ça fait plus sourire, ça fait juste rouler les yeux, c'est trop. Et on retrouve ce problème que Abrams avait dans le 7, beaucoup de personnes lui avaient reproché de faire trop de fanservice, de se rapprocher trop du 4. Là, je trouve qu'on se rapproche pas particulièrement du 6. Je m'étais même pas fait là, enfin j'avais pas forcément réfléchi. Non, il y a pas beaucoup de similitudes, donc déjà pas ce problème-là. Par contre, ouais, on est de nouveau dans le fanservice, il y a tout le temps des trucs qui, ouais, sont mignons un par un, mais quand on met les genre 20 moments auxquels on s'est dit, tiens, ça fait référence à truc, bah, c'est pas intéressant. Il y a référence et référence. Les références où c'est vraiment en mode, ah, je reconnais tel vaisseau qui a été utilisé pendant The Clone Wars, je sais pas quoi. Ouais, ça c'est bien, ça donne une cohérence à l'univers. Mais quand c'est des références à des événements particuliers, juste là, clairement, pour te dire, ah ouais, je sais ce que tu fais là, non, quelques-uns oui, mais pas autant que ça. C'est également trop prévisible. On reste un petit peu dans le même thème. Peut-être pas dès le début du film, hein. Au début du film, on sait pas du tout où ça va aller, même si... je sais pas, il y a tellement de théories, forcément il y a des théories qui sont justes, hein, je vous apprends rien, mais il y a certaines théories qui nous ont préparés à nous dire, tiens, je pense que ça, dès le début, je le sens bien. Et si ce n'est dès le début, globalement, je dirais qu'au début de chaque scène, on a une bonne idée de comment ça va se terminer, et globalement, c'est comme ça que les scènes se terminent. Si, voilà, on a... je sais pas, des personnages qui arrivent dans une certaine situation, tu vas dire, ça, je pense qu'il va se passer ça, c'est ce qui se passe. C'est dommage, il y a quelques surprises, mais pas comme The Last Jedi. The Last Jedi avait beaucoup de soucis, je suis bien d'accord avec ça, c'est loin d'être le meilleur Star Wars. Par contre, un des seuls intérêts fondamentaux que j'ai trouvé au film, un des points forts incroyables, c'est que il y avait des moments incroyablement surprenants, incroyablement forts, comme le moment où la flotte explose. Moi j'ai bien aimé, mais je sais que certains ont détesté, n'empêche que ça surprend, c'est un moment fort. Le moment où Luke finalement est une projection de force, on aime ou on n'aime pas, mais ça surprend, c'est fort. On a des moments forts comme ça, mais je sais pas si je dirais que ça surprend. Ou alors, enfin ouais, j'ai pas été surpris dans ce film. J'ai été diverti, ouais, non, j'ai pas été surpris. C'est un peu dommage. Et la dernière de mes grandes critiques, je dirais que c'est également juste trop facile. C'est un des meilleurs exemples de travers qu'ont beaucoup de films, où dès qu'il y a un problème, la solution se présente d'elle-même. C'est pas dans le film, mais exemple, je sais pas, on arrive devant une porte qui est verrouillée. Mince alors, comment on va faire pour entrer? Ah ben, il y a une fenêtre ouverte juste ici, ben parfait. Et il y a plein de situations comme ça, qui fait qu'il y a jamais vraiment... les personnages sont jamais vraiment stoppés, parce qu'il y a toujours un échappatoire facile. Ça contribue en plus au rythme ultra frénétique du film, parce qu'il n'y a jamais de pause pour « Ah mince, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Les seuls moments où la solution ne se présente pas d'elle-même, ou alors ils ne la trouvent pas immédiatement, on les voit commencer à se dire « Bah mince alors !» et ça switch à une autre scène, parce que vous savez que Star Wars, il y a toujours plusieurs trucs en parallèle, bah ça switch à un autre groupe, et quand on revient, bah là c'est bon, ils ont trouvé la solution. Donc on n'en profite même pas de ce temps de réflexion, de où on se pose.
Et c'est... Ouais, par rapport au rythme, c'est pas bon. Et même par rapport enfin, c'est bien d'avoir des difficultés et de devoir passer outre et s'en sortir. Donc là, il n'y a pas... ouais, non. Ouais. Je pourrais en dire plus, mais ça spoilerait à nouveau. Donc vous verrez bien, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais... Et de manière générale, je dirais que le film souffre de petits problèmes de crédibilité. Surtout dans les combats à la fin. Des choses... Peut-être pas de crédibilité, mais alors des choses qui sont nouvelles... dans la force ou dans l'univers, et il aurait peut-être fallu nous y préparer un tout petit peu, nous expliquer un petit peu. Et là juste ça débarque, on fait ah bah voilà, une solution, nickel. Donc bon. Par contre, il y a certaines choses que j'ai beaucoup aimé. L'image, par exemple, il est vraiment beau ce film. Il est vraiment incroyablement léché, propre. Par rapport aux deux autres trilogies, forcément celle-ci est beaucoup plus belle. Il y a du temps à passer, c'est normal, mais quand même, il faut reconnaître, il n'y a pas que l'image et les effets spéciaux, même le set design, les compositions sont vraiment bien réfléchies. Même dans le 8, par exemple, la salle du trône avec Snoke, on n'aime pas ce qui s'est passé dans cette salle, mais la salle en elle-même, elle est super belle, elle en jette, et on retrouve, je trouve, des lieux comme ça, de la photographie comme ça qui inspire vraiment. Et voilà, je sais pas, il y a un souci du détail, c'est magnifique. Donc, tant en termes de set design que de photographie, que d'effets spéciaux, ils ont fait du sacrément beau boulot, il est incroyable. Vraiment, visuellement, c'est une claque. De l'autre côté, la musique, c'est également une claque, mais bon, comme d'habitude, hein, John Williams, c'est vraiment de la musique incroyable. La musique est très belle, et surtout, en fait, avec autant de films précédents, autant de thèmes récurrents dans lesquels piocher, je trouve que quand on connaît bien les films précédents et ce que veulent dire les musiques, ça donne un sous-texte et une subtilité supplémentaire, en plus du jeu des acteurs, en plus du mouvement, en plus de l'image de manière générale. On comprend des subtilités dans les scènes, en plus des dialogues et tout, grâce à la musique. Et c'est vraiment cool en fait, c'est une super utilisation, et je pense qu'il n'y a que Star Wars qui peut se permettre de faire ça, parce qu'on a tellement entendu et on connaît tellement bien ces musiques. Il y a quelques scènes très émouvantes également, qui moi m'ont beaucoup touché, des larmes de bonheur, des larmes de tristesse, parce que c'est la fin d'une histoire étalée sur 3 générations, à la fois dans les films, mais également IRL, en vrai. Nous aussi, on l'a vécu sur 3 générations, hein, ça a commencé en 74, il me semble. C'est le dénouement, on ferme beaucoup de choses, on ferme une porte, et du coup, c'est une page qui se tourne pour toute la franchise. Du coup, c'est super émouvant, c'est assez cool, et ils se sont permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce qu'avant, il fallait garder les portes ouvertes, et là, on dit, bah, c'est bon. Même si je trouve qu'il y a certains trucs, j'en aurais voulu plus, mais ça, je le garde pour la critique avec spoil qui sort dans quelques jours. Quelques mois, par contre, Leia, c'est une situation impossible, en fait. Carrie Fisher est morte avant le début du tournage, et les scènes avec Leia, du coup, sont super maladroites, elles sont très artificielles. En fait, de ce qu'on nous avait dit, c'était que elle a été, vu que le public voulait pas qu'elle soit recréée avec des images de synthèse, elle a été mise dans le film avec des bouts de scène qu'ils avaient filmés pour la fin du set, quand le faucon arrive et qu'il se retrouve après la mort de Han Solo. Du coup, ils ont dû écrire des dialogues pour coller avec ce qu'elle disait, mais c'est des phrases super neutres qu'elle dit, donc c'est très bizarre, elle est souvent très statique et tout, et ouais, non, c'est une situation impossible, hein, mais c'est très bizarre. Ça m'a pas plu, mais je sais pas s'il y avait une meilleure solution, malheureusement. Et dernière petite chose, par rapport à l'univers étendu. Moi qui regarde les séries, qui lis les livres, même si là j'ai pris du retard, je suis pas tout à fait à jour pour la préparation du film et tout dans les lectures, j'ai trouvé qu'on était moins récompensé que précédemment. Précédemment, en fait, quand j'allais voir Rogue One, par exemple, vous avez énormément récompensé, Solo aussi, même le 7 et surtout le 7 nous avait pas mal récompensé aussi, où en fait,
tu voyais plein de petits éléments ici et là. C'était pas des références, enfin des easter eggs comme je disais précédemment, ou du fanservice, c'est juste des trucs où tu dis ah, tel personnage, je le connais, je me souviens de lui, il était dans tel bouquin, je connais son histoire, c'est cool. Là c'est la continuité, je connais toute l'histoire. Là, on n'a pas été vachement récompensé, et je trouve que c'est dommage. Après, j'imagine que vu que c'était l'apothéose, ils voulaient garder ça comme surprise, et maintenant on va commencer à voir tous les autres trucs pour avoir des réponses à nos questions. Mais ouais, non, c'était un petit peu dommage. En conclusion, j'ai 3 conclusions sur ce film. C'est-à-dire que mon bilan en tant que film, standalone, je l'ai trouvé trop rempli. Je l'ai trouvé, du coup, ça lui donne un rythme très étrange. Mais par contre, on passe un bon moment. Et je trouve que la fin du film adresse bien le début du film, c'est-à-dire les problèmes qu'on a au début sont réglés à la fin. Il y a un dénouement et tout, c'est pas mal. Même si, ouais, entre les deux, il n'y a pas du tout c'est pas un film en 3 actes ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. Mais bon, moi je me suis bien amusé, c'est divertissant, c'est cool. Ça a un petit peu de profondeur, c'est émouvant, c'est diversifié, c'est sympa. En tant que fin d'une trilogie, je trouve que c'est une bonne fin à la trilogie. Principalement parce que ça clôt l'arc qui a été lancé dans l'épisode 7, et que du coup il est raccord avec... Enfin, J.J. Abrams est raccord avec lui-même, même si par contre il y a certaines questions qui n'ont pas trouvé de réponse, certaines assez fondamentales, donc on se posait dès le 7 et on s'était dit, bon bah, on n'a pas eu la réponse dans le 8, on va clairement l'avoir dans le 9, et bien il y en a certaines, non, on n'a pas la réponse, et je trouve que c'est quand même très dommage. Mais bon, bonne fin, même si un petit peu frustré sur certains points. Et est-ce que c'est une bonne fin à la saga, à la trilogie de trilogie? Ah, bof. Je trouve que la prélogie n'est pas du tout adressée en fait. Elle pourrait ne pas exister, que ça changerait rien. Alors oui, je sais, c'est beaucoup plus loin dans le temps, mais quand même, c'est dommage de l'oublier. Je trouve que ce serait bien d'avoir vraiment, si c'est la fin de la saga et pas juste des 2 trilogies, et ben on devrait le ressentir. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais par contre ça adresse pas mal d'éléments de la trilogie originelle, pas mal de retours là-dessus et pas mal de choses qui sont clos, même si du coup ça reste un petit peu coincé entre les deux. Je trouve que ça fait peut-être trop de références par-ci par-là, et du coup ouais, ça reste un petit peu coincé entre les 2 trilogies, mais je suis content. J'ai beau le critiquer, j'ai passé je sais pas combien de temps à le critiquer. Je suis content de cette fin. Je ressors pas en me disant ah là là, ils ont bâclé la fin, ils en ont encore fait un trop. Vous savez, il y a toujours ça, par exemple pour les séries télé surtout. Vous disent ah c'était la saison de trop, vraiment, c'est une mauvaise façon de le finir. Même J.J. Abrams qui lui d'habitude n'est pas capable de finir quelque chose, hein, Lost par exemple. Là non, c'est une fin qui est pas parfaite, hein, mais qui me satisfait. En tant que fan, je connais beaucoup de choses et globalement je me dis ouais c'est raccord, c'est bien. Donc ouais, ça fait bizarre, mais bon, il y aura d'autres films et tout. J'espère qu'ils en feront pas trop, j'ai pas envie que ce soit une marvelisation, qu'il y en ait tous les 2 ans. Là, apparemment, ils ont dit dans 3 ans. Admettons. J'aime bien que ça reste quelque chose de spécial quand même, un événement, les films Star Wars. Mais ouais, je vais retourner le voir. Je suis très content de l'avoir vu, c'était cool. C'était, ouais, voilà. Voilà, bon bah super, j'ai passé je ne sais combien de temps à parler de façon plutôt éloquente, et à la fin je fais en mode ouais, c'était cool. Bref, merci à tous de l'avoir suivi. Si jamais vous avez vu le film, si jamais vous voyez le film dans les prochains jours, n'hésitez pas à revenir pour voir ma critique avec spoil. Du coup, abonnez-vous. Et je sortirai également une critique sur The Mandalorian en janvier, je pense, une fois que la série sera terminée aux États-Unis. Moi, je la regarde avec le pouvoir du VPN. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.